Merci, monsieur le rapporteur. Pour 5 minutes, le président de la Commission des Affaires européennes, monsieur Pierre-Alexandre Anglade. Monsieur le Président, Messieurs les présidents de commission, Monsieur le rapporteur général, Madame la ministre, mes chers collègues, 2 semaines après notre débat sur l'Ukraine, nous sommes à nouveau réunis pour parler de notre Europe et des nombreux défis que nous avons à affronter ensemble. Dans ces conditions, je dois dire que je me désole de la lecture du rapport du rapporteur spécial de la Commission des finances qui a fait le choix, dans celui-ci, de dénigrer la contribution française au budget de l'Union européenne. En parlant, je cite, de l'envolée inquiétante de la contribution française et des conséquences haussières dramatiques sur le PSR-UE, vous avez fait le choix à mots couverts, mais le choix quand même de remettre en cause la contribution de la France au budget européen. Et si vous aviez été honnête, si vous aviez eu le courage de vos convictions, alors vous auriez expliqué clairement quelles seraient les conséquences de ce que vous proposez. Refuser la contribution française au budget, ce n'est rien d'autre que d'acter la sortie de la France de l'Europe. Je ne connais pas de club dans lequel on puisse participer sans payer sa cotisation. Et donc, votre démarche dit clairement une chose. Le Rassemblement national reste le parti du Frexit. Un Frexit qui n'a pas le courage d'avouer, mais un Frexit quand même, c'est irresponsable. Car remettre en cause l'Europe, c'est remettre en cause notre stabilité et la protection des Français. Et je crois pour ma part que nous pouvons être fiers de cette contribution française et de notre appartenance à l'Europe. L'Europe qui nous a protégés pendant l'épidémie de Covid. L'Europe sans laquelle nous n'aurions pas eu les vaccins, nous qui n'en produisons pas sur notre sol. L'Europe toujours, alors que la dite épidémie conduisait à la pire récession économique, à multiplier les initiatives afin de soutenir les entreprises et les ménages européens. Notre Europe qui assure la paix dans cette partie du continent et qui, alors que la guerre sévit en Ukraine, n'a pas hésité un seul instant à soutenir la résistance en livrant des armes et en sanctionnant durement la Russie. Notre Europe, enfin, alors que le travail forcé concerne encore des millions de personnes à travers le monde, s'apprête à bannir de son marché intérieur les produits issus de ce travail forcé et à tarir ainsi les sources de financement de ceux qui y ont recours. Et je pourrais encore, chers collègues, continuer pendant longtemps la litanie des succès et des combats européens, notamment pour le climat. À tous ceux qui, malgré cela, continuent de dénoncer le coût de l'Europe pour la France et de cette contribution, je veux dire ceci. Puisqu'il s'agit, d'après leur prisme, d'adopter une triste approche comptable, ayons conscience que l'Europe, loin de nous coûter cher, nous rapporte, et ce, immensément. La seule participation de la France au marché unique lui rapporte chaque année 124 milliards d'euros. 124 milliards d'euros. Et les 25 milliards de ce PSR paraissent bien peu à côté. Surtout que les bénéfices purement économiques ne s'arrêtent pas là. Quid, par exemple, des gains retirés par la hausse de compétences de nos jeunes permises par le programme Erasmus? Quid, par exemple, des gains retirés par la hausse des compétences, quid des gains retirés de la stabilité de nos institutions et de la paix entre nos pays? Quid de la compétitivité dégagée grâce au soutien aux industries de certains secteurs clés? Nous savons aussi très bien que la contribution nette de la France n'est pas égale à 25 milliards d'euros et que plus de la moitié de ce montant permet de soutenir directement nos agriculteurs, nos chercheurs, nos TPE-PME, mais aussi les personnes en situation de vulnérabilité. Pour le reste, ayons conscience que l'appartenance à l'Union européenne et les succès de cette union permettent à la France de s'affirmer et de peser sur la scène internationale. Les succès français se construisent à l'échelle européenne. Lorsque l'Europe réussit, c'est la France qui réussit avec elle. Quand l'Europe met en œuvre une taxe carbone aux frontières, la France en sort grandie. Quand l'Europe décide de réguler les plateformes numériques pour lutter contre la diffusion de contenus illicites, la France en sort grandie. Quand l'Europe conditionne l'octroi des fonds européens au respect de l'état de droit, comme c'est le cas en Hongrie, la France en sort également grandie. De très nombreux défis nécessitent désormais une approche coordonnée et en cela, l'Europe est une chance pour nous, Français, affirmons-le avec force. Construire ces réponses européennes suppose néanmoins d'apporter des moyens suffisants. C'est le sens de cette contribution dont nous n'avons pas à rougir, mais il faut aller plus loin. Aller plus loin car le contexte actuel, marqué par la guerre en Ukraine, exige un sursaut de moyens et de solidarité. À l'heure où les Russes, dans une stratégie de terreur ignoble, bombardent les cibles civiles, encore
ce midi dans le centre de Kiev, les Ukrainiens ont besoin que nous continuions à les soutenir militairement, financièrement, mais aussi sur le plan humanitaire, aussi longtemps que cette guerre durera. D'où l'absolue nécessité, mes chers collègues, de poursuivre et de travailler au développement de nouvelles ressources propres, comme ça a été rappelé plus tôt. C'est ce que vient d'adopter le Parlement européen ce midi en demandant des investissements massifs et de nouvelles ressources propres. C'est à la faveur de l'alliance des contributions nationales et de ces nouvelles ressources propres que l'Union européenne pourra participer pleinement à ce projet de puissance que nous portons en commun. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.